Salut, donc dans cette vidéo, je vais te parler du broker XTB. Donc, je vais te faire une revue complète du broker XTB, pourquoi je pense que c'est un bon broker, pourquoi tu peux l'utiliser. On va voir toutes les fonctionnalités qui sont proposées, les avantages et les inconvénients. Donc, je vais t'expliquer comment on peut s'inscrire sur ce broker, les interfaces, quels sont les produits, quels sont les frais qu'il propose également, et on va faire un avantage inconvénient sur le broker XTB par rapport à d'autres brokers. Donc, il y a beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc déjà quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est au niveau de la régulation. Quand on travaille avec un broker, donc un broker, on va lui confier nos fonds puisque c'est celui qui va nous permettre d'accéder au marché, de pouvoir investir et passer des trades. Donc peu importe sur quoi on investit ou on trade, dans tous les cas, il faut travailler avec un broker de confiance. Donc la première chose à regarder quand on utilise un broker, c'est la régulation. L'avantage de XTB, c'est que c'est un broker qui est régulé un peu partout dans le monde, notamment en Europe, régulé par l'AMF, donc en France, la FCA au Royaume-Uni, la KNF en Pologne, la CISEC à Chypre et régulé aux Émirats également. Donc c'est un broker qui est régulé dans plusieurs juridictions, notamment au niveau européen. Donc ça veut dire qu'il y a une sécurité des fonds. Nos fonds chez XTB sont protégés et il y a une ségrégation des fonds, c'est-à-dire que les fonds de XTB ne sont pas mélangés à nos fonds, à nos dépôts. Ça veut dire que même si XTB fait faillite, eh ben on peut quand même récupérer nos fonds. Donc c'est un broker qui existe depuis très longtemps, ça fait 20 ans que ça existe, ils ont 1,6 million de clients. Il y a différents marchés qui sont proposés, notamment ici, il y a plus de 10 600 actifs, 10 700 actifs qui sont proposés, on le voit, c'est écrit juste ici. Donc plus de 10 700 produits financiers, on va voir exactement quels sont les produits financiers proposés. L'avantage, moi, de XTB, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la plateforme Xstation, donc c'est la plateforme de trading, c'est leur propre plateforme de trading qui est plutôt assez poussée et assez détaillée pour faire du trading notamment, c'est assez utile. Et il y a également une application mobile qui est très bien faite, on peut investir, suivre les marchés directement sur son téléphone. Donc pour s'inscrire sur XTB, c'est très rapide, l'inscription prend 5 minutes. La première chose, c'est que tu vas sur le lien qu'il y a en description. Tu peux t'inscrire directement sur ce lien, tu arrives sur la page d'inscription, tu peux renseigner mon code promo, le code promo c'est RAF, je te l'affiche à l'écran, donc pour t'inscrire sur XTB, et ensuite ils vont te demander les informations basiques, donc nom, prénom, adresse, voilà, les informations basiques. Et ensuite, donc tu remplis, il y a quelques informations sur à quel point tu t'y connais sur les marchés financiers ou pas, sachant que l'inscription est accessible vraiment pour les débutants. Donc même si tu n'y connais rien en marché financier, tu peux quand même t'inscrire. Simplement, ils veulent juste être au courant de tes connaissances au niveau des marchés. Ensuite, ils vont te demander une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ça, c'est obligatoire. Tous les brokers régulés le font. C'est une preuve de sécurité. Donc pour être sûr que c'est bien toi qui possèdes le compte, donc une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et une fois que c'est ajouté, la validation est faite en moins de 24 heures et tu peux accéder à ton compte directement. Pour faire les dépôts, tu peux le faire par carte bancaire, par virement bancaire, également par PayPal, et il n'y a aucun dépôt minimum, c'est-à-dire que tu peux commencer à investir à partir de 1 euro. Donc il n'y a aucun dépôt minimum, donc ça c'est très bien, ça veut dire que même si tu as un petit capital, tu peux quand même commencer à investir. Et au niveau des retraits, c'est pareil, tu peux les faire en virement bancaire, donc une fois que tu auras fait des profits, tu pourras directement les retirer par virement. Donc au niveau des produits qui sont proposés, tu peux retrouver, donc comme je t'ai dit, plus de 10 700 produits différents, donc il y a beaucoup d'actifs, tu retrouves des actions, donc beaucoup d'actions, la plupart des actions de tous les pays sont disponibles, donc sachant que c'est des actions en titre réel, c'est-à-dire que quand tu achètes une action, tu possèdes l'action, l'action est à ton nom. Les ETF, donc les ETF c'est des paniers d'actions, tu peux acheter un ETF Monde, un ETF S&P 500, c'est pour acheter un paquet d'actions en même temps. Transaction minimum 1 euro, donc c'est encore plus accessible que les actions souvent. Donc ça c'est très bien. Actions ETF, c'est très bien pour investir sur du long terme. Donc si tu fais de l'investissement plutôt long terme. Ensuite, tu as également ETC et ETN. Donc c'est comme des ETF, mais sur des matières premières. Si tu veux t'exposer à du pétrole, à du gold, ou alors à de la crypto, du bitcoin, de l'ethereum, c'est des paniers de crypto-monnaies ou alors des paniers de matières premières. Donc plutôt pour l'investissement long terme. Tu as également, là on rentre plus sur du trading court terme. Donc moi c'est plutôt ma spécialité, trading, swing trading. Donc le forex, tu peux trader sur du forex, de l'euro-dollar. Il y a des spreads qui sont assez faibles, avec un effet de levier ici, tu le vois. Donc c'est l'effet de levier qui est en règle en Union Européenne. Donc 1,20 sur les paires mineures jusqu'à 1,30 sur les paires majeures. Donc ici, ça reste assez correct. Si tu as un capital
pour trader, ça reste assez correct. Tu peux monter à beaucoup plus si tu passes ton compte en statut professionnel. Tu peux demander à XTB de passer ton compte en statut professionnel et dans ce cas, tu peux accéder à des leviers jusqu'à 100. Donc pour ça, il faut justifier que on s'y connaît au niveau de l'investissement et qu'on fait ça de manière professionnelle. Ensuite, au niveau des indices, donc tu peux trader des indices, tout ce qui est S&P 500, CAC 40, ça c'est au niveau des CFD, donc c'est pas des ETF, c'est directement des indices, donc ça c'est plus intéressant pour faire du trading. Les matières premières, pareil, pour faire du trading sur CFD, crypto également en CFD pour faire du trading, CFD actions si tu veux faire du trading sur actions, et ensuite on a des ETF CFD. Donc ça c'est pour faire du trading sur des ETF. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut d'un côté faire de l'investissement long terme avec des actions et des ETF et d'un autre côté faire du trading plus court terme avec du forex, des matières premières, des cryptos, des CFD, indices, actions. Donc pour faire du trading c'est très bien et ensuite les gains que tu fais en trading, bah, tu peux les réinvestir sur du long terme, comme je le préconise, sur des ETF et des actions. Donc au niveau des leviers, on a donc sur actions ETF, on n'a pas de levier qui est proposé puisque c'est des actifs bruts, donc c'est des actifs directs. Ensuite, sur Forex, on a effet de levier 1,10, 1,20 ou 1,30 selon les paires. Sur les indices, on a généralement 1,10 ou 1,20. Sur les matières premières, on a généralement un 10, donc effet de levier 10. Crypto, on a un effet de levier de 2. Et CFD Action, on a un effet de levier de 5 maximum. Et ETF des CFD, on a un effet de levier de 5 maximum également. Et ensuite, au niveau des frais, c'est là où c'est intéressant. Jusqu'à 100 000 euros, donc sur actions et ETF, on a 0% de frais. Donc concrètement, c'est gratuit jusqu'à 100 000 euros. Donc ça laisse largement de la marge. Donc actions et ETF. Et ensuite, sur les différents actifs, donc sur le Forex, ça fonctionne au spread. On a un spread, ici on le voit, qui est assez faible. Spread minimal qui est assez faible. Quand il y a un peu plus de volatilité, le spread augmente, hein, comme sur tous les brokers. Mais on a globalement un spread qui est assez faible. Sur les indices également, on a un spread assez faible. On a 0,5 sur l'US 500. On a 1 sur l'US 100, donc ça reste quand même vraiment très correct. Les matières premières également, on a des spreads assez faibles. Crypto, on a des spreads qui sont assez faibles également. Donc globalement, il y a des frais qui sont très faibles, que ce soit sur les actions, les ETF ou au niveau du trading. Ensuite, au niveau de la plateforme de trading, donc comme je l'ai dit, on a déjà une application iOS Android, donc l'application XTB que tu peux télécharger sur ton téléphone, qui est très bien faite. Tu as accès exactement à la même plateforme de trading. Tu peux passer tes ordres sur ton téléphone, regarder les marchés, accéder à toutes les fonctionnalités. Donc tu peux gérer ton portefeuille et faire du trading sur ton téléphone. Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu veux faire du trading vraiment actif, devenir vraiment trader indépendant, je te conseille plutôt de faire ça sur ordinateur. Donc tu fais du trading sur ordinateur et ensuite tu peux suivre tes positions sur le téléphone. Donc sur la plateforme de trading Xstation, tu as accès à pas mal de fonctionnalités. Donc déjà sur la partie gauche, on peut retrouver tous les actifs. Donc on peut les afficher sur le graphique. Par exemple ici, je prends l'or, je fais afficher sur le graphique ici et ça m'affiche le graphique de l'or. On a plusieurs unités de temps qui sont dispo, hein, comme partout. Ça va du 1 minute jusqu'au mensuel. Donc tous les actifs, on peut les retrouver dans les catégories à gauche. Donc ici, Forex, indice, matières premières. On a un flux d'actualité également, donc tout ce qui est actualité de marché sur les actions, sur le Forex, donc tout ce qui arrive dans le monde et qui peut impacter les marchés financiers. Donc on l'a ici. Le calendrier économique, si tu fais du trading actif, tu sais que c'est important. Le calendrier économique, c'est les annonces économiques, ça crée beaucoup de volatilité sur les marchés, sur l'euro, sur le dollar, au niveau des devises, au niveau des marchés actions. Donc ça, il faut toujours le surveiller. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a directement sur la plateforme de trading. Ensuite, on a dans analyse de marché, on a un scanner action. Ça, c'est surtout intéressant si tu veux investir sur des actions ou trader des actions. Ça permet de filtrer les actions, trouver des actions qui vont le mieux correspondre à tes critères, les critères sur lesquels tu veux investir certaines actions. Si tu cherches des actions à dividendes, des grosses actions, des petites actions, ça va moins être utile si tu veux faire du trading actif. On a un espace formation au niveau formation de trading. Donc des tutoriels sur la plateforme mobile, sur la plateforme Xstation, au niveau de la fiscalité. Donc pas mal de tutoriels. Tu peux retrouver ensuite l'historique du compte. Pour passer des positions, c'est assez simple. Une fois que tu ouvres un graphique, tu cliques ici, soit sur le bouton vert, soit le bouton rouge ici. Tu peux le faire en cliquant droit aussi. Nouvel ordre. Tu arrives sur cette page. Tu peux mettre un stop loss. Donc le stop loss, ça veut dire à quel moment notre trade va se couper. Donc c'est quand on prend une perte. Et la limite, c'est le take profit. Donc à quel moment on va couper le trade quand on va être en profit. Donc tu définis toujours un stop loss, un take profit.
Ça dépend de ta stratégie de trading. Si tu n'as pas encore de stratégie, j'ai fait des vidéos de stratégie récemment sur ma chaîne YouTube, donc tu peux voir, ça permettra d'avoir une stratégie de trading complète. Donc ensuite, tu rentres si tu fais plutôt un achat ou une vente et ensuite tu cliques sur acheter et tu achètes l'actif directement. Une fois que tu as pris la position, c'est très simple, ça se met sur la ligne ici. Pour clôturer la position, tu cliques sur la petite croix ici, ça va fermer la position et là le trade est fermé. Donc c'est aussi simple que ça, tu peux acheter, vendre au fur et à mesure. Pour faire des profits, après, il faut une stratégie. Donc, comme je t'ai dit, il y a des vidéos de stratégie. Tu peux également aller voir la vidéo complète sur le tutoriel sur toute la plateforme Xstation. J'ai fait un tutoriel complet sur la plateforme. Donc, pour que tu puisses maîtriser la plateforme avant de te lancer dans le trading. Mais tu vas voir, c'est très très simple. L'inscription est rapide et la prise en main de la plateforme est vraiment simple. Donc, si on regarde quels sont les avantages, les inconvénients de la plateforme XTB, globalement, je dirais qu'au niveau des avantages, on a une très bonne interface, plateforme de trading. C'est très bien fait. On a surtout une régulation et une fiabilité. Nos fonds ne seront pas perdus, c'est pas une escroquerie, c'est pas un broker qui est basé je sais pas où on ne peut pas récupérer les fonds. C'est vraiment très régulé, très fiable. Il n'y a pas de dépôt minimum également, ça veut dire qu'on peut investir à partir de 1 euro, donc ça c'est très bien. Il y a un très bon support client. Et globalement, il y a des frais qui sont très faibles, donc on peut investir très facilement et on ne se fera pas manger par les frais. Donc tout ça, c'est pour les avantages. Au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y a surtout 3 inconvénients pour faire plutôt du trading actif. On n'a pas accès à MetaTrader. Alors MetaTrader, je sais que c'est un ancien logiciel, il y a des personnes qui l'aiment pas, mais n'empêche que sur MetaTrader, il y a une très grosse communauté. On peut faire du trading automatique, il y a beaucoup de services, d'add-ons, de plugins qu'on peut ajouter sur MetaTrader qui du coup ne sont pas dispo sur XTB. Donc si on veut aller trader sur MetaTrader, il y a d'autres brokers. Il n'y a pas de copy trading également. Donc si on veut faire du copy trading, il faut aller sur d'autres brokers. Il n'y a pas de copy trading sur XTB. Et si on veut utiliser plus d'effets de levier, comme XTB est régulé en France et en Europe, il y a un effet de levier qui est limité. Donc de toute façon, dans tous les brokers régulés en France et en Europe, il y aura un effet de levier limité. Si on veut beaucoup plus d'effets de levier, il faut aller sur des brokers qui vont être régulés offshore, en dehors d'Europe. Mais du coup, ça veut dire moins de régulation également, donc c'est plus dangereux. Donc globalement, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc si tu cherches un broker simplement pour faire du trading toi-même, investir et te lancer petit à petit, quelque chose qui soit régulé et fiable, je peux te conseiller vraiment XTB. Et au moment où tu regardes cette vidéo, il y a une offre spéciale, c'est-à-dire que si tu ouvres un compte titre chez XTB, donc un compte titre, c'est un compte qui va te permettre d'investir dans des actions et des ETF. Tu ouvres un compte titre, tu déposes le montant que tu veux et tu auras une action gratuite qui te sera offerte. Donc l'action, c'est l'action Michelin et sous 3 jours, tu recevras l'action Michelin gratuitement créditée sur ton compte XTB. Donc ça, c'est valable pour l'ouverture d'un compte titre. Chez XTB, tu peux également ouvrir un PEA. Donc le PEA, ça va te permettre d'avoir des avantages fiscaux. Tu pourras ne pas payer d'impôts sur toutes les plus-values. Donc tu peux ouvrir un PEA et un compte titre chez XTB. Et pour le compte titre que tu ouvriras, tu auras une action gratuite. Donc voilà pour cette vidéo sur XTB. Pour créer un compte, il y a le lien en description. Tu cliques sur le lien. Tu peux renseigner le code promo qui s'affiche à l'écran. Mon code promo, c'est RAF. Donc au moment où tu crées ton compte, tu renseignes ce code promo. Et si tu ouvres un PEA, tu auras une action gratuite. Et ensuite, au niveau du trading, tu auras accès à toutes les fonctionnalités que je t'ai expliquées dans cette vidéo. J'ai fait un tutoriel complet sur l'inscription. Donc, je te mets le lien également sur cette vidéo. Tu peux voir tout le tutoriel sur comment s'inscrire pas à pas. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc, ça peut t'aider pour créer ton compte et valider ton compte ensuite. Tu vas voir, c'est assez simple et assez rapide. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!